L'année dernière, quand j'ai décidé de me lancer dans le mentorat business, j'ai fait quelque chose avant de proposer quoi que ce soit pour prendre la température et comprendre les vrais besoins des entrepreneurs que j'allais accompagner. J'ai mené des dizaines d'entretiens exploratoires avec des personnes de mon audience principale, des thérapeutes, des coachs, des entrepreneurs, des personnes qui viennent en général d'un milieu assez intellectuel et des gens qui voulaient se lancer ou qui étaient déjà lancés mais encore bloqués dans la première phase. Il y a une phrase que j'ai entendue quasiment à chaque fois, sans exception. J'ai besoin de réfléchir encore un peu. Et quand je leur demandais jusqu'à quand, silence, ou bien je ne sais pas. Ce que j'avais en face de moi, c'était des personnes intelligentes, brillantes, avec une vraie profondeur analytique. Et c'est ça justement le problème. C'est pas malgré leur intelligence, mais à cause de leur intelligence, à cause de ce qu'ils faisaient de leur intelligence. On a évolué dans un système où la règle du jeu était réfléchir longtemps finira par nous donner les bonnes réponses. Ça, c'est le système éducatif dans lequel on a grandi. Si j'ai les bonnes réponses, alors j'aurai les bonnes notes. Et les bonnes notes feraient de moi quelqu'un de compétent, quelqu'un de bien, quelqu'un de légitime, quelqu'un de sérieux, d'intelligent. Ce système nous a appris que l'erreur engendre une sanction. En business, l'intelligence analytique ne suffit pas. Si tu es dans cet état d'esprit, ça ne marche pas dans le business. Tu as besoin d'une deuxième compétence, ce qu'on pourrait appeler l'intelligence procédurale, la capacité à exécuter, à ajuster, à apprendre en faisant les choses. Et celle-là, elle se construit pas dans le mental, c'est pas quelque chose d'abstrait, elle se construit sur le terrain. Autrement dit, ce n'est pas seulement savoir quoi faire, mais savoir comment le faire, dans quel ordre, avec quelle logique, et souvent sans avoir besoin d'y réfléchir consciemment à chaque fois et décortiquer les choses sur le plan mental. Cette compétence, elle se développe surtout par l'expérience, par la répétition et l'ajustement dans le réel. Elle va pas se construire en lisant des ouvrages ou bien en analysant une idée, même si lire des ouvrages et analyser une idée, c'est quelque chose d'intéressant. Je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de lire ou de se cultiver ou bien d'analyser. Je suis en train de t'expliquer que tu ne peux pas t'arrêter là parce que tu as besoin de cette compétence procédurale, de l'intelligence procédurale et qui s'apprend, qui se cultive en faisant les choses, en acceptant de te tromper, en te corrigeant au fur et à mesure, en faisant les choses. Et elle se construit par des itérations dans le réel. Il existe un écart énorme entre savoir intellectuellement quelque chose et savoir l'exécuter. Tu peux comprendre parfaitement une méthode de vente, une méthode de conduite, une méthode de montage vidéo, ou bien la gestion d'équipe dans la théorie, et pourtant tu peux être nul au moment de l'appliquer, parce que la procédure n'est pas encore incarnée. Un exemple très simple, tu peux connaître par cœur la théorie de la conduite automobile, mais l'intelligence procédurale, c'est ta capacité à coordonner les gestes, anticiper, freiner, regarder, tourner et t'adapter au trafic. Avec l'expérience, le cerveau va apprendre à repérer les séquences utiles, affiner les automatismes et puis adapter plus finement l'action au contexte. Donc tu développes ton intelligence procédurale à travers l'expérience. L'intelligence procédurale s'acquiert avec l'expérience, mais pas avec n'importe quelle expérience non plus. Quelqu'un peut répéter la même erreur pendant 10 ans sans vraiment développer une grande intelligence procédurale. Ce qui permet de développer cette compétence, c'est surtout l'expérience intégrée progressivement. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens très intelligents sur le plan verbal ou bien conceptuel restent parfois maladroits dans la vraie vie. Ils ont des idées, ils peuvent expliquer sur le plan théorique, mais ils n'ont pas encore des procédures intégrées. Mais tu peux apprendre à mettre ton intelligence conceptuelle et ta sensibilité à ton service, au service de ton business. Parce que ça va te faciliter à capter les séquences, à capter les structures, les logiques d'exécution, mais seulement si tu acceptes d'avancer malgré l'incertitude, de te mettre à l'action, même si tu n'as pas encore trouvé l'idée parfaite. C'est l'expérience qui va te permettre de développer cette aptitude à transformer une connaissance en procédure opérante. Le business, c'est ça, ce n'est pas de la théorie. L'incertitude ne se résout pas par plus d'analyse ou par plus de réflexion sur le plan intellectuel. Le système scolaire nous a récompensés pendant des années pour ça, mais ça ne marche plus avec le business. Ce conditionnement a produit des résultats réels, peut-être dans un contexte précis, dans un contexte intellectuel et académique. Le souci, c'est que tu arrives aujourd'hui en business exactement avec ce même logiciel installé dans l'arrière-plan de ton mental et tu crois qu'avec ce logiciel, tu vas pouvoir diriger une activité entrepreneuriale. Et tu l'appliques à un environnement qui fonctionne selon une logique radicalement différente, notamment l'entrepreneuriat et le business. Dans le système scolaire, les bonnes réponses existent avant que tu agisses. En business,
Surtout au démarrage, les bonnes réponses n'existent pas encore, hein. Elles existent après, a posteriori. Elles se trouvent dans le terrain, dans le retour d'expérience, dans le retour des clients, dans ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas quand tu te confrontes à la réalité du marché et du terrain. C'est pas dans le mental. Je suis pas en train de te dire que c'est facile, mais tu peux l'apprendre. Mais je suis en train de te raccourcir le chemin, je te fais gagner des années encore de tâtonnement. Le souci est que l'intelligence conceptuelle est devenue ton principal repère de valeur, ce par quoi tu te définis, tu as appris à te définir, ce qui te distingue. Agir dans l'incertitude devient une menace pour ton identité. Parce qu'agir sans certitude, c'est risquer d'avoir tort. Et avoir tort quand tu t'es défini toute ta vie comme la personne intelligente, c'est insupportable à un niveau que tu ne peux même pas formuler consciemment. Alors tu restes bloqué dans l'analyse qui paralyse. Parce que l'analyse, elle te permet de rester dans le territoire où tu es inattaquable. Le souci est que cet état d'esprit ne fonctionne pas à lui seul dans l'entrepreneuriat. Ça ne marche pas. Et ça peut te donner un avantage si tu sais canaliser tes pensées et agir sur le terrain en parallèle. Mais si tu restes seulement dans l'analyse, dans l'intellect, dans le mental, tu es en train de poser la mauvaise question. Est-ce que cette idée est bonne? Est-ce que c'est le bon moment? Je réfléchis encore. En apparence, c'est une question qui a l'air tout à fait raisonnable. Mais tu ne peux pas répondre à cette question juste par la réflexion. Parce que la seule chose qui peut te dire si une idée est bonne ou pas, c'est le terrain, c'est l'expérience, mais pas l'analyse. Pas ton étude de marché, pas ton business plan, pas tes 50 pages détaillées réalisées par ton intelligence artificielle. Le piège, c'est d'attendre suffisamment d'informations pour être sûr. Alors que les informations décisives n'existent pas encore. C'est l'expérience et les retours du terrain qui vont te permettre d'avoir ces informations. Et je sais que c'est difficile de se confronter à la réalité. Ton intelligence peut être un piège particulièrement sophistiqué, parce qu'elle t'empêche de voir ta propre inertie. Un entrepreneur qui procrastine bêtement, nous tous, quand on procrastine bêtement, ça se voit, on le sait. On voit très bien qu'on fait rien, qu'on perd notre temps, qu'on est en train de scroller sur les réseaux sociaux et qu'on n'est pas actif. Mais quand tu es analytique, quand tu réfléchis, quand tu analyses les choses constamment, en fait, tu procrastines d'une manière ultra brillante. Tu analyses, tu compares, ça ressemble à du travail, ça en a la texture, ça en a l'apparence. Sauf que rien de tout ça ne génère des données réelles. Rien ne te confronte au marché. Tu restes dans ta tête, dans un environnement que tu contrôles, où tu peux maîtriser les choses, où tu ne peux pas avoir tort. Entre-temps, quelqu'un qui analyse beaucoup moins, a déjà lancé, il a peut-être essuyé 3 refus, 3 échecs, il est en train d'ajuster son offre et il commence à avoir ses premiers clients, ses premiers retours terrain. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Est-ce qu'il faut arrêter d'analyser, de réfléchir? C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je vais pas non plus te répéter le énième discours motivationnel dev perso, je vais pas te dire non plus de te lancer à l'aveugle et de faire confiance à ton instinct, ni de sortir de ta zone de confort, parce que je suis sûre que tu as déjà entendu cet argument des milliers de fois. Ce que je vais te dire, c'est beaucoup plus simple. Change de question, parce que la question que tu te poses aujourd'hui, c'est est-ce que c'est la bonne idée ou quelle est la bonne idée? C'est une impasse, c'est pas la bonne question. Cette question, elle n'a pas de réponse accessible par la réflexion toute seule. Alors je te propose de la remplacer par celle-ci. Comment est-ce que je peux tester le plus rapidement possible et au moindre coût en partant de ce que j'ai à disposition aujourd'hui? C'est une question que ton intelligence analytique aujourd'hui est parfaitement équipée pour traiter. Mais elle va orienter cette intelligence vers le terrain plutôt que vers ton mental. Si tu veux sortir de l'analyse qui paralyse, tu dois apprendre à décider. La plupart des gens n'arrivent pas à décider. Oui, je te dis apprendre à décider, parce qu'on n'a jamais appris à vraiment décider. Très souvent, nos décisions sont basées sur l'émotion, sur le ressenti. Mais c'est faux en business, ça ne marche pas quand tu es entrepreneur et quand tu as un projet à développer. Tu peux avoir une intuition de départ, oui, mais ça ne doit pas être le moteur de tes décisions, l'intuition de départ. Il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Annie Duke,
Elle est joueuse de poker professionnelle, reconvertie en experte de prise de décision, et qui a écrit 2 ouvrages qui m'ont beaucoup marqué, Thinking in Bets et How to Decide. Je mettrai la référence des 2 ouvrages si il y a je pense qu'il y a une version en français, je vais chercher, et je mettrai les références dans la description. Ce qu'il dit au fond, c'est que on n'a jamais appris à décider, on ne sait pas le faire. On a appris à chercher les bonnes réponses à travers l'analyse. Selon Annie Duke, bien décider veut pas dire obtenir à coup sûr un bon résultat. Ça veut dire prendre une décision de bonne qualité, avec les infos disponibles en acceptant l'incertitude. Elle sépare la qualité de la décision du résultat. Elle pense en probabilité, pas en certitude. Au lieu de te demander quelle est la bonne décision, demande-toi plutôt quelle est l'option qui a le plus de chances de produire un bon résultat compte tenu de ce que je sais maintenant. C'est sa fameuse logique de pari. Elle réfléchit en termes de pari. Toute décision est un pari, un bet. Jamais une garantie. Autrement dit, tu peux prendre une excellente décision et obtenir un mauvais résultat, simplement à cause de la part de la chance ou du hasard. À l'inverse, tu peux prendre une mauvaise décision et t'en sortir par chance, donc avoir un très bon résultat, même si ta décision n'était pas adaptée. Annie Duke insiste beaucoup là-dessus. Juger une décision uniquement par son issue, c'est un piège. C'est une erreur. D'ailleurs, elle recommande d'écrire ou formuler à l'avance le raisonnement suivant. Je choisis X parce que je pense que les bénéfices probables sont, et tu complètes la phrase. Les risques sont, et tu complètes la phrase. Ce qui me ferait changer d'avis serait 3 points de suspension, je te laisse terminer la phrase. Ça évite de réécrire l'histoire après coup et ça te permet d'évaluer ton processus honnêtement. Cette approche, elle fait partie des outils pratiques présentés dans son ouvrage How to Decide. Je vais trouver la référence en français. Décider, c'est agir dans la certitude avec des informations incomplètes et en acceptant que tu as des informations incomplètes, en sachant qu'on peut se tromper et accepter la possibilité de se tromper. Et ça, personne ne nous l'a enseigné par le passé, ni à l'école, ni à l'université, ni dans le salariat, ni en formation professionnelle. Et la confusion fondamentale, justement, qu'Annie Duke a identifié dans son travail, c'est qu'on juge la qualité d'une décision à son résultat. Pour l'entrepreneur qui est bloqué dans son intelligence conceptuelle et analytique, cette confusion a une conséquence directe et concrète, puisqu'il associe décision et certitude. Il attend d'être sûr pour décider, mais c'est une contradiction dans les termes. Ce que tu cherches n'existe pas. Alors tu continues d'analyser pour repousser le moment où tu devrais décider sans garantie. Ce qu'Annie Duke propose dans son travail, et ce que je suis en train de t'appliquer ici, c'est de traiter chaque décision business comme un pari raisonné. Tu as des informations partielles, tu évalues les probabilités, tu définis ce que tu attends du résultat et tu agis. Et puis tu corriges et tu ajustes chemin faisant. C'est pas parce que tu es sûr, c'est pas parce que tu as fait le meilleur raisonnement possible, c'est pas parce que tu es plein de certitude ou tu es sûr de tes informations, mais parce que tu fais le meilleur raisonnement possible avec ce que tu as comme données. Et ensuite, c'est le terrain qui va te donner des informations pertinentes que tu n'avais pas au départ qui vont te permettre d'ajuster. Je reviens au point de départ de cette vidéo. Ces personnes que j'ai eues en entretien l'année dernière, qui sont intelligentes, analytiques, rigoureuses, brillantes, compétentes, qui avaient besoin de réfléchir encore un peu et qui, quand je les recontacte aujourd'hui, pour savoir où elles en sont encore au même endroit, elles cherchent encore la bonne idée. Ainsi, toi aussi, tu as tendance à différer l'action parce que tu penses que tu as besoin encore de réfléchir et de trouver la bonne idée, et tu sais que tu as un esprit très analytique et brillant. Aujourd'hui, tu as besoin de décider, même si c'est encore imparfait. Si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, tu peux partager tes réflexions dans les commentaires et peut-être même t'engager à prendre même une petite décision aujourd'hui. Qu'est-ce que tu décides aujourd'hui pour avancer? Si cette vidéo t'a aidé, tu peux mettre un pouce et t'abonner si c'est pas encore fait. Enfin, je te dis merci beaucoup pour ton écoute et à la prochaine.